Donc, la question qui se pose maintenant, c'est qui a le temps d'écouter toute cette musique? Un plus grand monde, peut-être quelques esthètes fortunés, quelques intermittents du spectacle, quelques chômeurs, quelques dilettantes, autant dire pas grand monde finalement. Donc de 33 tours par minute à 45 tours par minute, on a un gain de 30%, c'est assez efficace, mais vous avez entendu, et mon père ne s'est pas trompé, qu'il y a une distorsion du son, comme ça. Les fréquences sont propulsées vers les aigus, la vitesse aussi est accélérée, bref, ça fait quelque chose d'un petit peu moins audible. Moi je m'en contente bien, mais les spécialistes de Beethoven trouveraient certainement quelque chose à redire ici. Donc c'est, je dirais, une méthode à réserver à des œuvres lentes et graves. Lentes, puisque l'accélération ne se fera pas trop sentir, et graves, puisque la propulsion vers les aigus donnera quand même au final quelque chose d'audible. Alors, la recherche m'indique qu'il y a assez peu d'œuvres qui sont expressément lentes et graves, mais il y en a une, c'est la 3e gymnopédie d'Erik Satie. Je défie quiconque n'étant pas spécialiste d'Erik Satie de sentir dans l'extrait suivant, qui est réduit de 30%, de sentir quoi que ce soit. Très joli quand même. Eh bien, cette œuvre comporte de nombreuses répétitions. Je vais vous montrer un petit peu rapidement ici la partition de ce 3e mouvement, le mouvement lent. Donc, il y a ici la première page qui est identique à la 3e. Ça ne se voit pas forcément ici, parce qu'il y a un nombre de mesures différentes par ligne, mais enfin, c'est strictement la même chose. Donc ce qu'on va faire, nous, chez Process Optimisation Performance, tout simplement, on va supprimer la première page. Chaque mesure est constituée de 2 passages strictement identiques, qui sont eux-mêmes constitués d'une répétition des 3 dernières notes. Donc on peut garder que ces 5... Alors on répète chaque mesure. Comme ça jusqu'à la fin. Et on obtient quelque chose de beaucoup plus enlevé, de beaucoup plus dynamique que voici. Donc avec 3 c'est facile, on va essayer avec 6 et ça devient déjà un petit peu plus difficile. Donc on a ici Claude François, Chantal Goya, Les Chaussettes Noires, Renaud Séchant, Françoise Hardy encore eux, et Mireille du Petit Conservatoire de la Chanson. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont... C'est tout con, mais fallait y penser. Les gens comprennent à peu près l'essentiel du texte. On leur soumet un petit QCM et au final, ils arrivent à répondre correctement aux questions. Donc ça prouve que finalement, voilà. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est à peu près fini en ce qui me concerne. Voilà, je vous remercie.